Salut tout le monde, ça va bien? Est-ce que vous prenez soin de vous? J'espère. Aujourd'hui, en fait, je vais vous reparler encore une fois du syndrome du canal carpien, parce qu'en fait, on me pose plein de questions dessus, c'est quelque chose qui est très fréquent, donc effectivement, les questions sur le sujet, elles affluent un petit peu. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous répondre en plus, en vous expliquant les facteurs de risque et le traitement par chirurgie, en fait, tout simplement. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les mécanismes et les symptômes, j'ai fait une autre vidéo sur les différents traitements, justement, non chirurgicaux, et j'en ferai une dernière, je pense, un petit peu sur les exercices que vous pouvez faire pour vous soulager de votre syndrome du canal carpien lorsque votre nerf n'est pas trop fortement comprimé, en fait, quand la compression n'est pas trop forte. J'en profite aussi pour vous rappeler un petit peu les mécanismes justement rapidement du canal carpien, du syndrome du canal carpien. C'est en fait une compression de votre nerf médian. Le nerf médian, en fait, c'est un nerf qui part de vos cervicales, de plusieurs racines. Ces racines se rejoignent, forment un tronc, donc le tronc nerveux du nerf médian, qui chemine dans votre bras, dans votre avant-bras et dans votre poignet et votre main. Et il se fait comprimer justement entre en arrière les os de votre poignet et en avant un gros ligament assez épais qui ferme le tunnel. Et donc du coup il y a un conflit entre le contenu et le contenant, ça irrite votre nerf et du coup vous pouvez avoir les petits symptômes dans les 3 premiers doigts de votre main. Vous pouvez aussi ressentir des pertes de force, vous pouvez même lâcher des objets, vous pouvez avoir une perte de volume musculaire lorsque c'est un petit peu plus grave. Donc ça c'est tout un tas, on va dire, de symptômes que vous ressentir quand vous avez le syndrome du canal carpien. Il faut savoir qu'en fait il y a à peu près 200 000 nouveaux cas par an en France, donc c'est quand même pas négligeable, c'est hyper important. Et sur ces 200 000 nouveaux cas, il faut savoir qu'il y en a à peu près 34% qui peut guérir donc spontanément. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ça et de ces rappels, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas en 10 secondes. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels, nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que je vous donne régulièrement en fait des conseils, des astuces, des petits exercices pour vous aider en fait à faire diminuer ces douleurs et ce stress qui sont présents au bureau en télétravail parce que l'intensité de travail, l'ergonomie n'est pas forcément très bonne, on n'est pas formé non plus au télétravail. Donc il y a plein de facteurs qui font que le stress auto-entretient les douleurs ou fait apparaître les douleurs ou vice versa. Il y a plein d'effets de rétrocontrôle, c'est très possible. Et donc du coup on est un petit peu empêtré dedans, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Pendant notre temps libre, les douleurs sont toujours là. Ça nous tape sur le système, ça saoule, etc. Ça se répercute sur notre humeur et sur nos relations au boulot ou avec la famille. Donc c'est quelque chose à vraiment pas négliger et à prendre en charge pour pas que ça s'installe en fait, quoi. Alors du coup, pour en revenir à notre fameux syndrome du canal carpien, comme je vous l'ai dit, il est très fréquent. Il est très fréquent, oui, mais chez qui, vous allez me dire? Et bien en fait, il est très présent chez les femmes, mes amis, en fait. Et oui, 3 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Il est très présent lors des grossesses aussi, et il peut être très présent chez les travailleurs de force, surtout chez ceux en fait qui effectuent des gestes répétitifs comme du marteau-piqueur, où il y a des micro-traumatismes, des vibrations, etc. Des gens qui font un petit peu des travaux de serrage, qui utilisent la souris, qui font des travaux d'emballage, etc. Certaines maladies aussi peuvent favoriser ce syndrome du canal carpien, comme l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète. En fait, tout le monde peut avoir un syndrome du canal carpien, mais si vous êtes une femme de 50 ans, enceinte, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut? Bah oui, ça se peut, parce qu'en fait, tant que vous n'êtes pas ménopausée, vous pouvez tomber enceinte, même s'il y a fortement moins de chances que quand vous avez 25 ans, mais c'est toujours possible. Donc je récapitule, si vous êtes une femme de 50 ans enceinte, qui se sert souvent d'un marteau-piqueur, qui a en plus une hypothyroïdie ou du diabète, et bien là vous cumulez vachement les risques. Je rigole en fait parce que c'est vrai que je m'imagine un petit peu la scène, c'est marrant, mais ça fait bref, la pauvre fille, elle a vraiment pas de chance, elle cumule tout, quoi. Donc maintenant que vous connaissez les facteurs de risque, en fait, maintenant je vais vous exposer un petit peu ce qui se passe lorsque vous faites opérer de ce fameux syndrome du canal carpien. Alors déjà, vous devez savoir qu'en fait, c'est un syndrome qui évolue relativement souvent spontanément, comme je vous dis tout à l'heure, dans 34% des cas, ça se soulage tout seul. Mais parfois, malheureusement, c'est pas le cas, notamment dans 2 cas. Ça veut dire que le premier cas, on va vous opérer, c'est si on observe des signes de gravité. Les signes de gravité, par exemple, ça peut être si vous observez une perte en fait du volume des muscles qui se situent en bas de votre pouce. Ça c'est déjà un bon signe de gravité, et si en plus vous n'arrivez plus à faire la prise pince entre votre pouce et votre 5e petit doigt. Si le 5e petit doigt et le pouce n'arrivent plus à rentrer en opposition, c'est un signe de gravité, et dans ces cas-là, on va vous opérer, il y a de grandes chances. Le deuxième cas dans lequel on opère, c'est si en fait il y a eu un échec tout simplement du traitement médical classique. Ça veut dire que si, malgré le fait d'avoir arrangé votre ergonomie au niveau de votre travail, ou alors si vous avez bien mis vos gants lorsque vous faites un effort
de marteau-piqueur avec des vibrations, avec des gants qui vous protègent, avec des micro-traumatismes, que parallèlement à ça, vous avez porté une orthèse. Donc je vous rappelle, l'orthèse, c'est une petite attelle la nuit, que vous avez fait des infiltrations, que vous avez été voir le kiné, que vous avez été voir l'ostéopathe et que malgré tout ça, il n'y a vraiment aucun résultat ou que les symptômes ne s'améliorent pas, et bien dans ces cas-là, effectivement, on va vous opérer pour vous soulager. Lorsqu'on en arrive à la chirurgie, justement, on va essayer, pareil, c'est le même principe, hein, de faire vraiment diminuer la pression en fait, au sein de votre canal carpien en ouvrant le gros ligament en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, en fait, vous pouvez voir la petite animation au sujet de ce ligament que je vais vous montrer au niveau de l'écran. Et en général, en fait, on réalise l'intervention sous une anesthésie locale pure ou loco-régionale, mais pas d'anesthésie générale. En plus, c'est cool parce que c'est une intervention qui se réalise souvent en ambulatoire, donc vous pouvez rentrer dans la journée chez vous, donc ça c'est quand même pas négligeable. Alors tout ça c'est bien, mais il y a différentes façons d'opérer. En fait, la taille de la cicatrice est variable, ça dépend tout simplement de si on opère en fait de façon classique à ciel ouvert. Et dans ces cas-là, en fait, on va parler d'une incision qui sera mini-open au niveau de votre paume, ou alors si on vous opère avec une endoscopie, et dans ces cas-là, en fait, si vous voulez, la cicatrice, ça fera à peu près 1 cm, elle se trouvera vraiment au niveau du pli du poignet, donc elle sera quand même relativement discrète. Comme je vous l'ai dit, elle fera à peu près environ 1 cm de largeur, c'est pas une garantie, mais c'est quand même des petites cicatrices, donc c'est quand même assez cool au niveau esthétique, quoi. En général, après que vous soyez fait opérer, les fourmillements ils disparaissent quasiment tout de suite la nuit. Donc ça c'est quand même vachement confortable pour se reposer, pour avoir un meilleur sommeil et être en forme pour la journée. Par contre, il faut savoir que si vous aviez des pertes de sensibilité pendant la journée, justement, elles peuvent quand même persister pendant plusieurs mois. Mais il faut savoir que vos nerfs, c'est des petits feignants et qui mettent vachement de temps à repousser. Donc soyez pas inquiets, soyez pas trop pressés. En général, ça prend quand même un petit peu de temps. Pour ce qui est des complications, ça existe. Il y a des complications, elles sont quand même très rares. Les complications les plus fréquentes, c'est que justement il y a une liaison de votre nerf médian pendant l'opération, ou alors de son voisin en fait, qui est un petit peu plus médian, donc c'est un peu plus vers l'intérieur, qui s'appelle le nerf ulnaire, et ce nerf-là aussi peut être éventuellement un petit peu plus lésé. Donc ça arrive, mais c'est quand même encore une fois extrêmement rare, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Voilà, je pense qu'on a été un petit peu assez complet sur les facteurs de risque et la chirurgie. Par contre, ces explications que je vous donne, en fait, elles ne doivent pas en fait, vous empêcher d'aller consulter un chirurgien ou votre médecin traitant qui vous connaît depuis longtemps et qui vous saura donc de très bons conseils sur le sujet. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran. Commentez, dites-nous un petit peu si vous avez été opéré du syndrome du canal carpien, est-ce que vous en avez eu qu'un, est-ce que comme c'est fréquent vous avez les deux côtés, comment ça s'est passé, comment ça a évolué, est-ce que parallèlement à ça vous avez été voir un kiné, un ostéo, etc. C'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Et si les douleurs persistent, notamment au niveau du poste de travail, que ce soit au bureau ou en télétravail, que vous avez des douleurs, du stress, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, consultez notre vidéo gratuite sur Integrative Mobility, sur notre méthode globale pour vraiment faire diminuer votre stress et vos douleurs rapidement et sans effort. Le lien vers la vidéo, il se trouve en commentaire de cette vidéo ou alors dans la description. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super bonne journée. Prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt.